Samuel Olivier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'artiste du jour. Alors aujourd'hui, il est question du collectif Cieux Ouverts. Le collectif Cieux Ouverts regroupe des musiciens, des chanteurs, des conducteurs de louanges, des artistes visuels et même des danseurs. Ça en fait du beau monde. Oui, ça fait une équipe avec des artistes qui ont chacun des talents divers et variés, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le collectif Cieux Ouverts et nous expliquer un petit peu comment tout a commencé ? Alors on remonte à quelques années en arrière, au début des années 2010, on est sur Paris, en région parisienne, et puis il y a un petit groupe, ou un groupe plus ou moins important de personnes qui sont musiciennes ou qui chantent dans leurs églises locales, et c'est comme ça que je fais la connaissance d'une partie des musiciens qui font partie du collectif aujourd'hui. À l'époque, je travaille déjà un petit peu avec l'autre responsable chanteuse principale, Elisa Valbon, et on est souvent sollicité pour animer des conférences dans la louange ou intervenir dans des groupes de jeunes, et à chaque fois on fait une équipe un peu de voilà. On appelle tous nos amis qui sont disponibles, et puis en fonction de qui est là, on fait une équipe musicale, on répète quelques chants, et puis on vit des moments de louange comme ça. Une des conférences notamment qui marchait plutôt bien à l'époque sur Paris s'appelait Embrasse nos cœurs, et du coup tous les deux on est dans cette équipe-là plusieurs années de suite. Et la conférence s'arrête, nous on continue à répondre un peu aux diverses demandes qui nous arrivent, et les gens commencent à voir qu'on a quelques chants composés qui sont dans notre répertoire, et ils ont envie d'avoir des nouveautés. Et du coup on se pose un petit peu avec Elisa, avec son mari Jonathan aussi, et on réfléchit à la création d'un vrai groupe, puisque là c'était toujours de répondre à la demande, mais on se dit que peut-être que ça vaut la peine de créer une entité en fait pour ça. C'est en 2014, on appelle du coup quelques amis, on choisit un nom, donc Collectif Cieux Ouverts, et puis on organise la première soirée de louange, concert officiel du Collectif Cieux Ouverts sous ce nom-là. Ça a lieu à l'église de Belleville, qui est mon église à l'époque, et on organise un petit peu tout nous-mêmes. Il y a des partenaires qui nous donnent un petit peu d'argent pour louer de la sonorisation, qui produisent un peu le projet, mais on organise du coup une soirée de louange sur Paris, alors qu'on n'a pas vraiment de connaissances sur l'organisation de concerts, et l'église est pleine à craquer, et puis ça tombe bien parce qu'on a préparé des chants, on enregistre, on avait demandé à des amis de venir avec des caméras vidéo pour filmer et tout ça, et c'est le tout début. Et on a appelé ça Collectif Cieux Ouverts parce que dans Collectif Cieux Ouverts, il y a collectif. Collectif, ça voulait dire que c'était un groupe qui n'était pas figé. Comme on avait beaucoup d'amis musiciens sur Paris à l'époque, du coup ça tournait un peu d'une fois sur l'autre, et puis voilà, les éléments qui étaient toujours là, c'était souvent Elisa Valbon et puis moi, mais après en fait souvent les musiciens changeaient un petit peu. Et puis Cieux Ouverts, ça exprimait cette idée que c'était pas juste un concert musical, mais que c'était un moment où on allait faire une expérience avec Dieu, une rencontre spirituelle, un moment où on allait chanter à Dieu, mais où Dieu allait aussi nous rencontrer dans ce moment-là. Et c'était un peu l'objectif de ce qu'on essayait de faire en tant que groupe. Donc c'était en 2014, puis le temps a passé, il y a un deuxième album qui est sorti en 2017 qui s'appelait Abba Père, qu'on a enregistré aussi dans une salle parisienne. Et puis les choses suivant leur cours, du coup en fait on était pas mal de jeunes célibataires ou de jeunes couples au début, et puis au fur et à mesure on a commencé à avoir des enfants en bas âge, à déménager en province, à faire tout ça. Donc là aujourd'hui au niveau logistique c'est plus compliqué, puisque notre pianiste habite à Bruxelles, notre guitariste et notre batteur sont toujours en région parisienne, notre bassiste est en Normandie, et puis moi-même et Elisa, on a déménagé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc juste de répéter déjà, c'est toute une infrastructure. Mais ça faisait quelques années qu'on avait des chants, et puis le désir en tout cas de faire un troisième album. Et ça a mis du temps. Le premier essai qu'on avait tenté, c'était en novembre 2020. Donc c'était pas une très bonne date pour organiser un concert, mais on avait essayé. Et puis finalement voilà, ça s'est fini. Du coup, ces 2 dernières années, on a réussi à mettre un point final du coup à ce projet. Oui. Et du coup, là, le dernier album s'intitule Grâce Infinie, un album qui a été enregistré en live, c'est ça ? Le dernier album, du coup, là, on l'a enregistré sur nos 4 derniers concerts.
Du coup, il y avait un concert à Colmar qui était organisé par les églises de la région. Il y avait un concert à Lyon Centre, du coup dans l'église Sainte-Blandine, anciennement l'église du groupe Glorious, qui font une conférence tous les ans, donc on a pu enregistrer aussi là-bas. On a fait une convention jeunesse en Belgique. Du coup, c'était chouette de pouvoir sortir aussi un peu des frontières françaises. Et puis le tout dernier concert qu'on a enregistré, c'était en février, donc c'était au Cabaret Sauvage, dans donc une salle parisienne, et on avait pu du coup aussi également enregistrer, filmer, et puis c'était vraiment une belle soirée dans un lieu assez atypique mais très très beau. Et donc on a enregistré ces 4 concerts, on a retravaillé tout ça, et puis ça fait la version définitive de l'album Grâce Infinie, oui. D'accord. Alors justement, on va faire une petite pause musicale, on va en écouter un extrait et on se retrouve juste après. Oh mon âme, pourquoi te désoler? Confie-toi en sa fidélité. Si les anges vaillants font ce qu'il a demandé, à ton tour de le louer, bénis le Seigneur. La dépression. Tu es né pour célébrer son nom. Si les étoiles en cœur éclatent en chant de triomphe, à ton tour de le louer, bénis le Voilà, donc vous venez d'entendre un extrait de l'album Grâce Infinie du collectif Cieux Ouverts. Samuel et Olivier est avec nous. Donc le dernier album s'intitule Grâce Infinie. J'imagine que votre souhait est que tous ces chants que vous composez soient au service des différentes églises francophones, hein, c'est ça ? Exactement. Ça a été le projet dès le départ. On a visé quelque chose déjà de très orienté sur l'aspect louange. L'aspect liturgique, c'est des chants qui sont composés ou repris, parce qu'il y a une ou deux traductions anglophones aussi dans l'album, mais qui sont orientés vraiment vers la louange communautaire. Donc les chants sont faits pour être chantés en église, récupérés par les groupes de louange dans les paroisses, et que ça puisse vraiment servir de matériel à la prière de l'église en fait. Et donc c'est toujours dans cet objectif-là effectivement qu'on travaille nos chants. Au niveau mélodique, on essaie de faire des mélodies qui sont assez entraînantes et assez accessibles. Au niveau des arrangements musicaux, même si on essaie de faire quelque chose qui soit joli musicalement, l'idée c'est que ça puisse être facilement transposable dans un contexte d'église. Et puis au niveau du texte aussi, il y a quand même une grande réflexion sur les thématiques, sur les sujets, sur l'aspect même théologique en fait de ce qu'on fait, pour que ce soit des chants qui puissent contribuer en fait à l'annonce de l'évangile aussi et à accompagner en fait les chrétiens aussi dans leur vie de louange, à la fois chez eux dans leur maison, mais aussi dans le cadre de l'église. Oui. Est-ce que vous jouez un peu partout en France ou pas vraiment ? Alors on est rare en concert. C'est pas récent et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas un groupe professionnel au plein sens du terme. Tout le monde en fait a une activité professionnelle prenante dans l'équipe. Il y a certaines familles qui se sont bien agrandies aussi depuis qu'on a commencé l'aventure. À partir de 2007, le groupe s'est à peu près stabilisé. On a arrêté de faire des changements, donc on devrait peut-être enlever le mot collectif parce que c'est plus tout à fait vrai. Mais voilà, ça s'est à peu près stabilisé. C'est les mêmes musiciens du coup, les mêmes chanteurs depuis 7 ou 8 ans à peu près. Donc voilà, au niveau logistique, ça demande en fait vraiment de l'organisation et de la préparation pour pouvoir partir en concert.
Ça fait que du coup on a ciblé ces dernières années plutôt effectivement des événements assez larges. Dans notre équipe aussi, il y a des chrétiens de sensibilités différentes, il y a des pentecôtistes, des baptistes, des réformés, des catholiques, et du coup on essaye aussi de viser peut-être des événements qui ont cette ouverture assez large sur plusieurs familles chrétiennes. Et puis en fait on s'adapte aussi à l'actualité un peu des uns et des autres, puisque du coup il y a pas mal de choses qui se passent dans les projets, enfin tout le monde aussi est assez engagé dans des églises locales aussi, hein, où il y a des choses à mettre en place. Voilà, donc ça fait que en général les gens du collectif ne s'ennuient pas dans leur planning. Ok, donc l'album s'intitule Grâce infinie, hein, je le rappelle. Il est disponible en version physique et numérique, hein, c'est ça? Exactement, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de streaming, et on peut retrouver aussi au fur et à mesure, on a plusieurs des clips qui sortent sur YouTube, et puis on a quand même une édition physique aussi, on a encore quelques personnes qui écoutent des CD qu'on peut trouver sur le site premièrepartie.com. D'accord. Ok Samuel, un grand merci pour ton passage dans cette émission, et on vous souhaite une belle continuation à vous. À très bientôt. Avec grand plaisir, merci beaucoup et à bientôt. C'est